Allez, on va essayer ça. Wow, le bruit de malade quoi. Alors bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel essai, un petit tour avec une nouvelle bécane qui est arrivée chez les Concesses au mois de mars, avril là. La toute nouvelle H2 SX. Alors inutile de vous dire que j'ai quand même pas l'habitude de piloter une bécane comme ça. Déjà pour la position de conduite qui est très sportive quand même, très sportive. On est quand même bien penché en avant, les pieds bien en arrière. Une position qui n'est pas désagréable du tout. Bon après faut peut-être se relâcher, putain il y a du frein devant, se relâcher un peu pour avoir moins les poignets qui appuient sur le guidon. Allez, je suis en 6ème, je fais une petite accel là comme si à la reprendre dans les tours, mais incroyable. Ouais. Une moto on va dire très joueuse au premier kilomètre là. Alors honnêtement on est vraiment pas mal sur cette moto. Bon, je préfère ma position de trail, gros trail, pour faire du kilométrage, mais je crois que je pourrais m'habituer quand même assez vite à cette position de conduite. Oh là 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 là, allez. Et incroyable mordant des freins devant. Bon, en tant que motard c'est toujours agréable d'essayer des motos qu'on n'a pas l'habitude de conduire évidemment. Là je dois dire quand même que je suis dans un petit extrême quand même, parce que la moto elle fait quand même 200 chevaux. Il y a du couple partout. Je me rappelle plus des chiffres, mais c'est quelque chose de phénoménal quoi. Donc c'est une machine qui fait 200 bourrins comme je viens de dire, mais qui est animée, animée par un joli compresseur. Ce qui fait que dès qu'on monte un peu au-dessus 7-8 000 tours, et elle dégorge d'envie, cette moto, d'envie de rouler de plus en plus vite. Alors évidemment, chose que je vais pas faire là, même si je suis tenté quand même de tourner la poignée. Alors, le tableau de bord est magnifique, il y a un écran TFT avec tous les renseignements qu'on peut demander à une moto moderne. Il y a 3 modes de conduite, le KTRC bien sûr, l'anti-wheeling, enfin tout quoi, il y a tout. Régulateur de vitesse et les poignées chauffantes, le shifter pro d'ailleurs, tiens, que je vais peut-être pouvoir essayer là. Moi qui n'ai pas l'habitude de me servir du shifter, je vais essayer avec celle-ci, tiens, et je vais en avoir la possibilité. Elle fait un bruit assez particulier quand même cette moto là, un joli bruit. Bon, alors à l'arrêt, les pieds posent vraiment bien par terre, le réservoir est bien étroit, la hauteur de selle est de 835 mm je crois.
Donc ouais, c'est sympatoche quoi. Ça rassure un peu quand même quand on s'arrête. Allez, je vais les monter sans débrayer. Ah ouais, d'accord. Eh bien, il n'y a aucun à-coup, il n'y a rien quoi, franchement, et pourtant je suis pas dans les tours, hein, je peux vous dire. Oh là là. Shifter, ouais d'accord, les vitesses, nickel. Hein. Ah, j'adore. Bon là, la route est vraiment crado. Elle n'est pas hyper raide, elle n'est pas hyper souple, hein, faut pas non plus rêver. C'est quand même sportif, hein, même si... ils la veulent pour un peu GT quoi, hein, bon avec l'emport des valoches derrière. Bon là ils m'ont fait le plaisir de pas me les mettre parce que bon j'aime pas trop quand même sur ce genre de moto avoir des valises là, là j'en ai pas, donc nickel. Putain ça, quand même bon la route est vraiment crado là franchement, mais putain ça secoue quand même un peu, franchement je peux pas dire le contraire. Alors évidemment tout est réglable devant, derrière, hein, les amortisseurs, mais ouais un peu raide à mon goût. Alors après il y a forcément un réglage à faire, hein, pour adapter la moto au pilote. Ouais, je me ferai vite au shifter je crois, je vais pas vous emmerder avec ça là toute la vidéo, mais honnêtement je suis content d'avoir essayé une moto avec un shifter up et down, donc en montée et en descente. Ouais, là je tiens plus du tout la poignée d'embrayage, génial. C'est une moto qui fait 260 kg pratiquement tout plein fait. Donc ben oui, elle fait quand même son poids la titine là. Après je peux vous dire qu'à l'arrêt on ne ressent pas du tout. Pour l'avoir manœuvré un peu, elle fait un bruit vraiment génial. Alors l'écran TFT fantastique quoi, il faut des trucs maintenant incroyables quoi, hein. Même en plein soleil on arrive à y voir dedans, enfin il y a vraiment qu'une gêne. De toute façon il y a différentes couleurs qu'on peut adapter à l'écran. Les pieds bien en arrière, c'est pas gênant, au contraire avec ce genre de moto là, c'est vraiment bien, on est bien positionné sur la moto. Alors la selle n'est pas du tout confortable, il faut le dire. Voilà. La bulle devant, elle protège un peu le torse. Elle protège pas la tête évidemment, vu comme elle est là, ça arrive à peu près, ouais, mi-casque quoi. Je vais m'arrêter là. Là, le neutre, on le trouve, la béquille, où elle est par là, hop là, voilà, impeccable. Alors voilà la Kawasaki H2 SX. Bon, elle a de la gueule quoi, franchement, putain, c'est incroyable. Non mais la tête devant, ouais, anguleux on va dire, très anguleux, avec les deux entrées d'air de chaque côté là, éclairage full LED. Alors sur les côtés, sur les flancs du carénage, il y a trois LED qui s'allument en suivant l'inclinaison de la bécane. Alors bon, en plein jour je vois pas l'utilité, mais de nuit à voir quand même. Bon, moi je ne verrai pas de nuit parce que la moto je vais la rendre tout à l'heure, mais c'est une bonne idée. Après voilà, est-ce que vraiment ça sert à grand chose? Je sais pas. Bon, étrier radio, il n'y a pas besoin de préciser là-dessus. Un monobras, la roue arrière est magnifique, j'adore franchement.
Moto très compacte, encore une fois, bien carénée. Il faut dire que derrière le carénage, les jambes, on est pas mal protégé, hein. Bon, bah, il y a les supports de valise, hein, prévus sur ce genre de bécane, la SX. Petite selle pour le passager, donc je pense qu'on évite de mettre quelqu'un derrière si on veut pas avoir la gueule. Ouais. Sympa, un petit boudin de 190 derrière, hein, c'est impératif aussi sur cette moto. Les clignotants, ils sont incorporés au rétroviseur aussi, j'ai vu ça. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il dépasse pas trop de chaque côté, donc oui, pour l'interfile bien. Bon, on peut les changer après, toutefois. Et le bruit de cette machine, voilà. Ouais. Peu d'origine. Aux normes Euro 4, mais il fait du bruit. Le pot d'échappement. Ouais. Deux gros disques à l'avant de 320. Ça freine, hein. Il n'y a pas de problème. Devant, ça freine. Derrière aussi d'ailleurs, hein. Alors le réservoir sur cette machine, il fait 17 litres. Je trouve que c'est un peu petit quand même. Tout en sachant que... Oui, tout en sachant que... Un moteur de 200 chevaux, dès qu'on tire un peu dessus évidemment, ça avale tout seul. Il n'y a pas besoin de prier pour avaler le carburant qu'il y a dans le réservoir. Donc l'autonomie doit être moindre, hein, je dirais 200 bornes. Voilà, si on tire un peu dessus, c'est tout, hein. Donc il faut repérer les stations-service avant de partir si on veut faire un peu d'arsouillage. Ouais, le filet de gaz est pointu quand même, je vois là, elle broute un petit peu malgré les 4 cylindres. Pour trouver le filet, c'est pas évident à bas régime. Allez, là on va pousser un petit peu. Putain. Ah ouais, non mais elle demande qu'à partir, hein. Et je monte pas dans les tours, hein. Franchement, incroyable. Bon, quand tu as la moto en main, bien en main, je pense que tu dois pouvoir te régaler, quoi. Dans les courbes, même si elle est un peu lourde pour l'emmener, mais enfin, quand même, tu dois pouvoir te régaler avec cette moto. On a envie de tourner la poignée quand même avec cette machine là. Oh là 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 là. Oh. Le frein moteur est réglable avec, j'ai vu ça, que le frein moteur était réglable sur 2 niveaux. C'est intéressant ça. Alors le prix de cette moto est de 21 999 €, pour pas dire 22 000. Et tout ça sans les valises. Les valises, il faut faire un petit chèque supplémentaire de 600-700 balles, je crois. Donc c'est quand même bien dommage qu'à ce prix-là, il n'ait pas pu mettre les valises avec le prix de base quand même, parce que bon, la moto est quand même onéreuse de départ là, 22 000 €. On peut avoir quelques équipements avec quand même, je crois. Mais bon, ça c'est peut-être à négocier après avec son concesse, hein. Je sais pas. Alors les points forts, je dirais le moteur qui est rempli partout. Bon, 200 bourrins, c'est normal. Enfin, il y a du couple, hein, partout. Tous les rapports. Les freins, avant-arrière. Bah, la gueule de la bécane. Bon, allez. Moi, j'aime bien. Tous les paramétrages à la conduite aussi. Ce que j'aime un peu moins, bah, évidemment, la position, hein, bien sûr. Un peu trop penché vers l'avant, un peu trop mal au poignet. Les amortisseurs, enfin,
Ouais, elle est un peu raide quand même comme moto. Bon, la selle, évidemment, c'est pas une selle confort, donc celle d'origine, là, pour le coup, a changé quand même pour rouler quelques heures sans avoir mal au cul. Bon voilà, j'ai pas été trop bavard pour le coup là sur cet essai parce que bon, on a beau être motard, elle fait un peu flipper quand même cette bécane là. Alors flipper dans le bon sens du terme, hein, mais voilà quoi, faut être quand même bien réveillé quand on monte sur ce genre de moto. Bon, je vais la rendre la moto. Alors idem, hein, toujours chez mon Concess préféré, Moto 16 Angoulême. J'ai bien apprécié quand même d'essayer ce genre de moto. Voilà, sportive GT. Mais le GT, on va l'oublier pour le coup là. Oh putain là, non, c'est sportif quoi. Bon bah je vous dis à bientôt les amis. Pour un nouvel essai, très probablement avant longtemps. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.